Bonjour. Et bienvenue sur État de veille. 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 État de veille, état de veille, état de veille, état de veille. C'est d'être connecté au reste du monde, à ses sens. C'est attendre quelque chose, ouais. C'est garder quelque chose. Ouais, mais c'est pas agressif, c'est pas, c'est doux. Faire attention à. Par les yeux ouverts. C'est tout le temps. État de veille, c'est doux. Bonjour. Aujourd'hui, le thème mentir, désobéir et quoi encore. Le ton de ma voix dit bien que la morale est passée par là avec ses étiquettes de péché ou de faute sur ce qui viendrait mettre en danger le pouvoir, qu'il soit politique, parental, religieux, moral. De quoi est-ce que nous avons si peur? Peur d'être autonome? Peur de n'en faire qu'à notre tête? Peur d'être adulte, mais surtout peur d'afficher toutes ses libertés? Bien sûr que mentir, désobéir évoque la peur du contrôle des autres ou la peur de perdre le contrôle sur les autres. Peur d'une délinquance, qu'elle soit morale ou adolescente, peur d'être manipulé, peur d'être trompé. Et toutes ces peurs, évidemment, nous donnent la tentation d'utiliser la morale comme un levier pour avoir du pouvoir. C'est-à-dire, tu me dois de me dire la vérité, tu me dois d'obéir ou de m'obéir, autant de tentations de maintenir une emprise sous ces prétextes moraux. Il est certainement délicat de pouvoir mentir et désobéir en gardant de la légitimité. Ce que je vois, c'est qu'il est question d'associer audace, mais aussi vigilance, intelligence et aussi prudence pour arriver à quelque dextérité dans ces deux arts donc cités. Il est tellement plus simple de céder à la tentation ou aux séductions multiples du consensus idéologique, de la pensée unique, de la paix dans les familles, des priorités qui sont données par les sectes ou d'autres entités de cette sorte. À ce moment-là, bien sûr, l'obéissance n'est plus du tout compatible avec la curiosité, la créativité et la conscience. Pour exemple, bien sûr, je veux toutes les circonstances où nous cédons à ces tentations de confondre tous les mots. C'est-à-dire que si l'éducation nous privait de cette possibilité de mentir, elle deviendrait une porte ouverte sur le fascisme. Si cette même éducation nous privait de la possibilité de désobéir, elle deviendrait dressage. C'est pour ça que je nous invite d'abord à bien distinguer tous ces termes, d'en voir effectivement les faux amis, d'en voir toutes les croyances ou les acceptions qui peuvent être réductrices ou même fausses, de voir toute cette charge culturelle, mais aussi de voir toute la puissance créatrice de ces mots et de ce que ça sous-tend comme liberté à conquérir. Donc, plus question de confondre mentir et manipuler. Les deux supposent dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux. Mais il y a une grande différence, c'est dans la relation, est-ce que je suis dans le respect ou non? Oui, je dis bien le respect. Je peux mentir en donnant priorité au respect. Ensuite, il est bien sûr important de distinguer faire respecter une règle, un contrat, une loi, ce qui est complètement de la légitime autorité, avec obéir ou faire obéir quelqu'un avec tous les risques d'abus, de dérive et d'autoritarisme. C'est ce à quoi je nous invite fortement. C'est d'être toujours sur le qui-vive et de rester dans distinguer les mots, gagner en autonomie et surtout toujours donner priorité au respect dans la relation. Maintenant, à nos questions.